Je commence. Alors, d'accord. Alors, merci beaucoup à Marc pour son invitation et pour son accueil. Mon propos va s'intituler « Le religieux, la religion, conflit et affinité » ou « affinité et conflit ». Et mon objectif, ce sera surtout de construire une définition conceptuelle de la religion. Ma méthode sera assez descriptive et cartographique, très peu spéculative, voire pas du tout. Et donc mes ambitions sont tout à fait modestes. Et je ferai ça à partir d'une distinction entre le religieux d'un côté et la religion de l'autre. Et il s'agira à partir de cette distinction de donner quelques aperçus sur les tensions qui existent entre les deux, puis accessoirement de frayer quelques pistes. Alors, en grammairien amateur, on est tenté de dire que ce qui est religieux relève de la religion, comme ce qui est culinaire relève de la cuisine. Mais nous sommes ici en présence d'un cas, parmi d'autres, où la forme adjectivale se comporte de manière plutôt capricieuse pour se hasarder vers des territoires non reconnus par la forme substantive du mot. Alors, je commencerai par la question « Qu'est-ce qui est religieux ?» Je passe sur la réponse la plus évidente, qui consiste à dire que, par religieux, on entend une caractéristique partagée par les attitudes et les objets au sens large du terme, observables dans ce qu'on appelle une religion. Encore faut-il savoir ce qu'est une religion, ce qui sera donc examiné un peu plus tard. Alors, intéressons-nous d'abord à la question de savoir s'il n'y a pas de religieux en dehors des religions. N'y a-t-il pas des expériences qu'on est tenté de qualifier de religieuses alors qu'elles se déroulent en dehors de tout cadre religieux? Je commencerai pour évoquer ces expériences par deux témoignages cités par un professeur de philosophie comparée, désormais honoraire, qui s'appelle Michel Hulin, qui est spécialiste des philosophies indiennes et qui a enseigné à la Sorbonne, et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « La mystique sauvage ». Et dans ce livre, il évoque ces expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques ou de religieuses, en partant d'un certain nombre de témoignages. Je vous en lis deux rapidement, en sachant que ces témoignages, ce sont des témoignages de gens tout à fait ordinaires, hein, qui en tout cas n'étaient pas initialement versés dans une quelconque pratique religieuse. Je cite le premier. « C'était comme si je n'avais jamais réalisé auparavant à quel point le monde est beau. J'étais couché sur le dos dans la mousse tiède et sèche, et j'écoutais le chant des alouettes montant vers le ciel clair, depuis les champs proches de la mer. Jamais musique ne me procura le même plaisir que ce chant passionnément joyeux. Il était comme un ravissement bondissant et exultant, un son brillant, pareil à une flamme. C'est alors qu'une étrange expérience fondit sur moi. On eût dit que tout ce qui m'entourait s'était soudain retrouvé à l'intérieur de moi-même. L'univers entier paraissait résider en moi. C'était en moi que les arbres balançaient leurs vertes ramures, en moi que l'alouette chantait, en moi que brillait le chaud soleil et que s'étendait l'ombre fraîche. Un nuage monta dans le ciel, et une légère averse vint crépiter sur le feuillage. Je sentais sa fraîcheur s'épancher dans mon âme, et je percevais dans tout mon être l'odeur délicieuse de l'herbe, des plantes, de la riche terre brune. J'aurais pu sangloter de joie. L'autre témoignage est celui d'un Américain, dont je ne donne pas le nom, ça n'est pas
ça n'a pas d'importance. La pièce dans laquelle je me tenais donnait sur l'arrière-cour d'un lotissement habité par des Noirs. Les bâtiments étaient décrépits et hideux, le sol jonché de planches, de chiffons et de détritus. Soudain, chaque objet dans mon champ de vision se mit à assumer une forme d'existence d'une curieuse intensité. En fait, toute chose se présentait munie d'un « dedans », semblait exister sur le même mode que moi-même, avec une intériorité propre, une sorte de vie individuelle. Et vue sous cet aspect, elle paraissait toute extraordinairement belle. Il y avait là, dans la cour, un chat qui, la tête levée, suivait nonchalamment le vol d'une guêpe qui se mouvait, sans vraiment se mouvoir, juste au-dessus. Une même tension vitale animait le chat, la guêpe, les bouteilles cassées. Toute chose rougeoyait d'un éclat qui émanait de l'intérieur d'elle-même. Alors, j'évoque deux autres cas, un peu plus rapidement. Stéphane Jourdain, qui est mort il y a quelques années, et qui était connu pour un certain nombre d'ouvrages qu'il a écrits, pour des conférences, pour les discussions qu'il aimait entretenir avec les gens qui venaient lui rendre visite, lit à l'âge de 16 ans le début des méditations métaphysiques. Et il est saisi par une illumination sous la forme de la prise de conscience à l'état pur de la vérité « je suis ». Autre exemple, plus contemporain, Eckhart Tolle, jeune universitaire en pleine crise existentielle à 29 ans, est au bord du suicide. Il est torturé par une vérité implacable qui s'impose à lui. « Je ne peux plus vivre avec moi-même ». Écoutons la suite. Puis soudain, je réalisais à quel point elle était bizarre. Suis-je un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi, le je et le moi avec qui le je ne peut pas vivre. Peut-être qu'un seul des deux est réel, pensais-je. Cette prise de conscience étrange me frappa tellement que mon esprit cessa de fonctionner. J'étais totalement conscient, mais il n'y avait plus aucune pensée dans ma tête. Puis je me suis senti aspiré par ce qui me sembla être un vortex d'énergie. Fin de citation. Après avoir éprouvé une peur intense, Tolle se laisse aspirer dans le vide, perd connaissance, puis, lorsqu'il revient à lui dans sa chambre, se met à percevoir tout ce qui l'entoure avec une acuité inédite, pour vivre durant les 5 mois qui suivent dans, je cite son expression, une grande béatitude et une paix profonde. Ce témoignage se trouve au début de l'un des livres qu'il a publié qui s'intitule « Le pouvoir du moment présent ». Alors tout d'abord, on peut facilement observer que ces expériences se singularisent par leur niveau d'intensité. Dans tous les cas, celui qui fait une telle expérience n'avait jamais éprouvé auparavant des sensations et des émotions aussi puissantes. Cette caractéristique ne saurait cependant suffire pour définir l'expérience religieuse ou mystico-religieuse, car un tel degré d'intensité peut se produire sans bouleverser l'individu dans sa vie. Par exemple, dans la pratique régulière d'un sport, en particulier à un haut niveau, on peut accéder à des niveaux d'intensité très élevés. Ou bien, si l'on découvre la statue d'Apollon et Daphné du Bernin, on peut éprouver une profonde émotion, puis, après la visite, aller tranquillement boire un martini sur la terrasse du parc de la Villa Borghese, en contemplant les toits de la cité éternelle. Donc il faut autre chose. À l'intensité, donc, s'ajoute une autre caractéristique qui est la transformation profonde qui affecte l'individu dans sa subjectivité. Après leur expérience, Stéphane Jourdain, Eckhart Tolle et les deux autres personnes que j'ai citées par Michel Hulin, ne peuvent plus envisager leur vie comme ils la vivaient avant. Une telle transformation installe par ailleurs
un régime nouveau de temporalité, hein, puisqu'il y a un avant et un après. Mais surtout, on ne s'attend jamais à faire une telle expérience. On y est plongé soudainement. Il y a une rupture dans la trame temporelle des événements. Cependant, une telle chose peut aussi bien arriver à la suite d'un accident, par exemple, un accident qui bouleverse la vie de l'individu qui en est la victime, en particulier s'il en garde des séquelles. Le bouleversement peut être négatif, au sens où l'individu peut se trouver altéré ou bien repoussé dans le rapport qu'il entretient avec le monde. Il y a donc nécessairement autre chose. Cette autre caractéristique, c'est l'unité profonde avec le monde, l'unité réalisée par celui qui fait l'expérience avec le cadre global dans lequel l'expérience est effectuée, si bien que la différence entre lui et le monde se trouve abolie. Cette unité ainsi réalisée entraîne dans son sillage l'abolition de toutes les catégories et dichotomies en fonction desquelles tout un chacun organise ses expériences, entre intérieur et extérieur, sujet et objet, entre la partie et le tout, et puis ces catégories générales en fonction desquelles nous ordonnons les choses, nous classons les choses, le beau et le laid, le grand, le petit, etc. Il y a, semble-t-il, dans toute expérience religieuse ou mystico-religieuse, une mise entre parenthèses des catégories du sens commun. Ceci n'est pas sans lien avec le fait qu'il y a souvent une disproportion entre ce qui suscite l'expérience, et qui peut être terriblement banale, et cette expérience même, ce qui nous reconduit à l'idée de sa soudaineté. Hein. On ne s'y attend jamais. Hein. On regarde une arrière-cour crasseuse et paf, ça nous tombe dessus. Hein. Alors on comprend aisément à partir de là que les expériences de ce type ne se limitent pas au registre strictement esthétique et qu'elles comportent aussi une dimension qui est profondément cognitive. Pour être religieuse, l'expérience doit, me semble-t-il, porter sur l'ensemble de tout ce qui existe, qu'on l'appelle réalité, cosmos ou univers. Quelque chose de profond touchant cette réalité se trouve ainsi compris. Alors revenons un instant sur la dimension émotionnelle. Dans la mesure où l'expérience est celle d'un bouleversement, elle se traduit par de la félicité, mais pas nécessairement, puisque l'arrachement aux catégories du sens commun, aux catégories auxquelles on a toujours été habitué, en fonction desquelles on a toujours été habitué à organiser ces expériences ordinaires, cet arrachement à ces catégories peut être douloureux, voire extrêmement angoissant. Car l'heureux élu, si je puis dire, se sent saisi par une puissance qui le dépasse, qui le dépossède de la maîtrise relative qu'il exerçait jusqu'alors sur les conditions de sa vie quotidienne, si bien qu'il peut se sentir projeté dans un territoire inconnu avec tout ce que cela peut avoir de déstabilisant. Alors résumons les caractéristiques de l'expérience religieuse. Il y a d'abord l'intensité, ensuite la transformation de soi, en troisième lieu, l'unité formée par le sujet et l'objet de l'expérience. Et enfin, quatrième caractéristique, la compréhension profonde de la réalité. Mais avant d'aller plus loin, observons l'équivocité de l'adjectif. Car religieux dénote aussi toutes les pratiques rituelles accomplies dans le cadre d'une religion instituée. Or, ces pratiques ne partagent pas nécessairement, loin s'en faut, les traits caractéristiques qui viennent d'être identifiés. On peut suivre les nombreuses règles d'une religion au quotidien, en les ayant héritées de ses parents et grands-parents, sans éprouver d'intensité particulière, sans se sentir profondément transformé et sans rupture brutale dans sa vie.
hein. Comme dit Montaigne, nous sommes chrétiens comme nous naissons périgourdins ou allemands. Hein. Et donc, c'est par une forme d'habitude. Hein, on a toujours été habitué à intégrer un certain nombre de pratiques. Et dans toutes ces pratiques, que ce soit les pratiques du quotidien, l'entretien de son espace domestique, eh bien, dans ces pratiques, il y a aussi des pratiques religieuses. Hein. La messe, des prières, des rituels qui se répètent régulièrement au fil de l'année. Alors, en revanche, ce que l'on peut observer, c'est qu'une légère prise de recul permet de se voir intégrée, à la faveur de ces pratiques, dans la totalité cosmique à laquelle elle donne tout son sens. C'est-à-dire que le pratiquant, quel que soit son degré d'engagement, se sent porté et soutenu par cette totalité chargée de sens, et il n'a pas à se poser de questions particulières sur la manière dont il doit vivre. Il y a donc quelque chose d'extrêmement rassurant à se sentir intégré dans une communauté religieuse, au sens large, puisqu'on n'a pas finalement... on pourra en discuter tout à l'heure avec Marc. On est déchargé d'une partie de ce que l'existence peut avoir d'angoissant, justement. On se sent rassuré, puisque il y a un schème d'explication globale en fonction duquel tous les événements, même les événements les plus malheureux, peuvent trouver leur sens. Alors, pour éviter toute confusion, distinguons le religieux au sens de l'expérience mystique, tel que je viens d'en parler, et le religieux au sens d'un engagement dans une religion. Alors maintenant, je passe à la question de savoir ce qui caractérise une religion. Alors je dois une grande partie des éléments qui vont suivre à des échanges avec Kim Kyung-kwon, qui est professeur de théologie à Strasbourg. Alors voici une proposition de définition conceptuelle. Une religion a pour objet une réalité suprême, qu'elle soit divine ou impersonnelle. Deuxièmement, cette réalité suprême inspire des convictions cosmiques et anthropologiques. Ensuite, ces convictions prescrivent des pratiques rituelles et des attitudes morales conduisant vers un ajustement à la réalité suprême, cet ajustement pouvant être conçu sous la forme d'un salut. Un salut qui peut être intramondain ou extramondain. Et enfin, quatrième caractéristique, ces pratiques sont institutionnalisées et préservées par une communauté d'adeptes. Alors le premier élément permet d'intégrer les religions sans Dieu telles que le bouddhisme. Parler de réalité suprême, ça ne revient pas nécessairement à parler d'une réalité qui est divine. Elle peut être plus ou moins divinisée, mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on observe, notamment dans la plupart des écoles bouddhiques. Le deuxième élément ne me semble pas nécessiter de commentaires particuliers, le lien entre réalité suprême et conviction cosmique et anthropologique. Le troisième indique que dans toute religion, il y a quelque chose que l'adepte doit faire pour être en accord, c'est ce que j'appelle l'ajustement, que ce soit en accord avec la réalité suprême ou les dieux, ou encore avec les esprits de la nature, par exemple. Et enfin, le quatrième insiste sur la dimension communautaire de toute religion, que ce soit la communauté des pratiquants, comme c'est le cas, par exemple, dans les confréries ou les monastères, ou les couvents, ou bien la communauté élargie aux adeptes dont le degré d'engagement est moindre. Par exemple, les laïcs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait le vœu de tout laisser pour se consacrer intégralement à la pratique et qui continuent à vivre leur vie ordinaire dans un contexte profane.
Alors, on peut espérer, on pourra en discuter tout à l'heure, que ce concept soit suffisamment opérant pour rendre compte de tout ce qui relève des religions instituées. Cependant, le projet même de construction d'un concept n'est pas ici sans difficulté. Parce que lorsque la religion est thématisée, lorsqu'elle est thématisée comme telle, c'est-à-dire lorsqu'on parle de religion, est-ce que ça n'est pas dans des contextes historiques où il existe une sorte de marché des religions? Là où se produisent aussi des schismes, par exemple, ou des importations de traditions exogènes, ou encore dans des empires, ou des sociétés multiculturelles, comme c'est le cas aujourd'hui. Hein, des sociétés dans lesquelles chacun peut choisir entre plusieurs cultes, plusieurs confessions, avec la possibilité même de n'en choisir aucun. Peut-on employer le concept de religion pour décrire des pratiques qui ne seraient pas identifiées comme telles par les premiers concernés? Qu'en diraient par exemple les Indiens Achuar, tels qu'en parle Philippe d'Escola par exemple? Ils communiquent avec les esprits protecteurs des animaux de la forêt, ils interprètent leur milieu en fonction de leur mythe, il n'y a pas de dissociation véritablement entre religieux et profanes, il n'y a pas de prêtres, mais des sorciers, des guérisseurs. Ou encore, on peut penser aux Japonais qui honorent ici un arbre, là une source ou un rocher, car les kami sont censés les visiter régulièrement. D'où les sanctuaires, mais bon, les sanctuaires, ça peut être simplement des lieux naturels. Hein. Au Japon, avant d'être érigé en religion d'État par le pouvoir impérial, le shintoïsme n'est qu'une mosaïque de cultes locaux, animistes, dédiés aux esprits qui peuplent la nature. Il n'y a pas de fondateur historiquement reconnu, et les pratiques, si l'on cherche leur origine, se perdent dans la nuit des temps. Plus largement, on peut juger artificielle la dissociation du religieux par rapport au reste des activités humaines. Il y a sans doute une telle dissociation chez nous aujourd'hui, mais n'est-ce pas tomber dans une forme d'ethnocentrisme que de partir du principe que des catégories qui nous sont si familières le sont aussi dans tous les autres contextes culturels et historiques? La seule manière dont on peut, à mon avis, mettre de côté les doutes pouvant être éprouvés sur ce sujet, c'est d'insister sur les exigences descriptives associées à la prudence méthodologique qui doit accompagner la construction d'un tel concept. Alors, abordons maintenant la question de l'articulation entre religion et expérience mystico-religieuse. L'élément fondamentalement discriminant est, semble-t-il, le suivant. Celui qui, sans s'y attendre, et sans être investi dans une démarche religieuse, vit une telle expérience, n'a pas besoin de tout ce qu'une religion présente comme devant être fait pour accéder à l'ajustement ou au salut. Ajoutons-en un autre élément. Comme toute institution, une religion instaure des normes, des catégories, et par là même des distinctions entre ce qui est bon, correct, sacré, et ce qui ne l'est pas. Le nouvel adepte d'une religion apprend en général à identifier les bonnes attitudes pour s'y plier. Mais l'expérience mystico-religieuse ne distingue pas, ne sépare pas, puisqu'elle fait sauter toutes les normes de l'expérience ordinaire, qu'elle soit du reste profane ou religieuse. Ne peut-on pas célébrer le sacré dans l'ivresse, là où la consommation de vin est jugée impure par les autorités religieuses? De telles autorités valorisent ce qui est sacré et rejettent ce qui est banal ou trivial. Mais dans l'expérience mystico-religieuse, n'est-il pas vrai que tout devient sacré, même les débris de verre qui jonchent une arrière-cour crasseuse? Alors dans le mystico-religieux, on fait l'expérience directe, non préméditée, sauvage, de ce à quoi la religion prétend constituer la voie privilégiée. On peut voir dans l'expérience mystique le piratage du fonds de commerce du religieux institué. Cependant,
Le but d'un engagement dans une religion instituée est-il nécessairement l'accès à une expérience mystique? La réponse, me semble-t-il, est non. L'expérience d'ordre mystique peut être éventuellement promise dans un autre niveau de réalité, après la vie terrestre, sous la forme du salut ou du paradis, pour les croyants qui n'auront pas démérité. Ou bien, le but peut être un commerce simplement ajusté avec tous les autres vivants, ou en particulier les autres humains, ou encore plus particulièrement les membres de sa communauté d'appartenance. Dans cette perspective-ci, on pourrait interpréter l'impératif religieux institutionnel comme l'importance de faire communauté. Rappeler cette importance, rappeler à chacun des membres et conjointement la mise en garde contre toutes les formes de sécession. Si l'on suit ce fil, on peut opposer la singularité de l'expérience mystique, qui ouvre le sujet au monde dans toute sa profondeur, au conformisme qui prévaut dans l'institution religieuse. Mais si l'enjeu d'une religion réside dans la légitimation des modalités de la vie commune, a-t-on encore besoin de religion pour cela? Ne peut-on pas se contenter du caractère politique d'une communauté? Certains reprocheront cependant à une communauté platement politique de manquer d'un ancrage supérieur, inconditionnel, qui oblige avec plus de force chacun de ses membres. Plus de force en tout cas que si l'obligation venait des membres eux-mêmes ou seulement de l'un d'entre eux, le chef. Les Romains l'avaient bien compris en instituant des cultes publics, la religio romana. On observe aussi qu'un pouvoir politique peut chercher à renforcer sa légitimité en se présentant comme le garant ou le protecteur d'une communauté déjà formée par une institution religieuse. Les instrumentalisations politiques du religieux ont largement contribué à l'évolution des communautés politiques dans l'histoire. Et dans ces chapitres les plus récents, ces instrumentalisations ont pu souvent cimenter les nationalismes. Ainsi donc, si le religieux institué est mobilisé sur le terrain politique, c'est pour mettre en évidence les limites d'une conception contractualiste qui considérerait que les individus sont capables de se contenter d'interagir entre eux en se munissant de règles communes définies par eux-mêmes, règles communes assurant aussi bien que possible leur vie commune. Alors revenons au rapport entre mystique et institution. Une religion n'est pas nécessairement fondée par une personne humaine identifiable comme telle. Elle n'a pas nécessairement à son origine, d'ailleurs, une expérience mystico-religieuse thématisée comme telle. L'expérience mystico-religieuse peut donner lieu à la fondation d'une religion, ou bien à la réforme d'une religion déjà instituée, mais elle peut tout aussi bien ne donner lieu à rien du tout, ou bien à la diffusion d'un enseignement ou à la création d'une école, qui du reste peut être vue comme une école philosophique, au sens où l'entendaient les Grecs anciens, c'est-à-dire une école où l'on apprend et s'engage dans un certain mode de vie, dépourvu de pratiques rituelles, mais lié à une disposition intellectuelle que l'on s'exerce à approfondir. Par exemple, les stoïciens, les épicuriens et les autres. Alors je vais vous donner un exemple un peu schématique. Imaginons qu'un cycliste qui gravit la route des Crêtes en direction du Grand Ballon soit saisi par une sorte d'illumination. Il est en plein effort et paf, illumination mystique. Quelque chose de profond et d'intense se révèle à lui au point de le bouleverser totalement. Il a alors le sentiment que quelque chose de très important vient de lui arriver. Plusieurs cas de figure sont envisageables. Il garde cette expérience pour lui, en parle éventuellement à ses proches, et réorganise sa vie en fonction des nouveaux facteurs qui se sont imposés à lui. Il écrit éventuellement un livre pour en témoigner, et ce livre peut même s'inscrire dans un registre philosophique. Si le cycliste en question est versé dans la phénoménologie, il pourrait intituler son propos « Phénoménologie de la mystique cycliste » par exemple. Ou bien,
Il fonde modestement une sorte d'école de développement spirituel, associée par exemple à la pratique du vélo. On peut alors imaginer que ses disciples soient tellement frappés par son enseignement qu'ils jugent important de fonder ce qui finira par présenter les traits d'une religion instituée. Donc au départ, il n'y a pas de religion, mais ensuite, il y en a une. Si l'on pense par exemple aux disciples de Comte au Brésil. Ou alors, s'il estime que son expérience justifie des ambitions plus élevées, et que ce qui lui a été révélé est de nature à infléchir le cours de l'histoire, il peut se lancer dans un discours de nature prophétique. La révélation du grand ballon, quelque chose comme ça, qui déclenche dans le monde entier des conversions en masse. Ici aussi, il y aurait émergence d'une religion directe, mais cette fois-ci dans l'intention même de celui qui en est à l'origine. Cette religion va alors se distinguer par des symboles rappelant l'événement initial. Le vélo, la silhouette caractéristique du sommet du grand ballon, une barre de céréales, etc. Et par des pratiques cultuelles spécifiques. Par exemple, des processions annuelles ou l'érection d'un édifice religieux sur les lieux mêmes de la révélation. On peut imaginer qu'au fil du temps, des schismes se produisent, que les esprits les plus avisés jugent que c'est symboliquement moins le vélo qui importe que le dérailleur avant, puisque la légende rapporte que c'est précisément au moment où, malgré sa fatigue et au plus fort de la pente, le père fondateur a choisi de repasser sur le grand plateau, qu'il a été atteint par la grâce. Alors on devine à travers cet exemple la tension qui travaille toute institution religieuse. Tension entre la référence à son moment fondateur, à son acte fondateur, et son éloignement inexorable par rapport à ce moment, par rapport à cet acte, dès lors qu'on s'attache à la forme institutionnelle. Et c'est tout ce qui sépare le problème, c'est tout ce qui sépare le signe de son référent. L'institution religieuse, elle est là pour faire signe vers. Mais il y a toujours déjà dans cette forme de renvoi une mise à distance à l'égard de ce vers quoi il est fait signe. Les controverses, les schismes qui peuvent s'en suivre sont des efforts désespérés pour revenir à l'origine. Le moment luthérien, par exemple. Revenir au christianisme des origines. Mais on peut les soupçonner de n'être que des discours auxquels, in fine, se dérobe l'essentiel, à savoir l'expérience fondatrice. Car en effet, ces discours, parce qu'ils sont des discours, sont impuissants à donner accès à l'expérience ou à l'événement fondateur. Si donc l'expérience mystico-religieuse mérite les soupçons de piraterie, on peut être tenté d'accuser toute institution religieuse d'escroquerie en bande organisée. Dans cette perspective, je force le trait un peu, dans cette perspective, le discours le plus cohérent pouvant être tenu au niveau institutionnel est celui qui se tient sur le fil de sa propre destitution. Discours d'autorité, mais voilà, qui envisage comme légitime sa propre destitution pour laisser place à l'expérience elle-même. On trouve dans certaines écoles bouddhistes des propos savoureux et décapants. Je vous cite deux extraits d'un maître qui a fondé une école du bouddhisme zen qui s'appelle Rinzai ou Rinzai du 9e siècle. Voilà, je vous cite les deux passages. C'est tiré des entretiens, ça a été traduit par Demiéville chez Fayard. Ce qui importe instamment, adepte, c'est de chercher à vous assurer une vue juste. Allez votre chemin en affrontant le monde, sans vous laisser abuser par cette bande de larves malignes. Rien de plus précieux que d'être sans affaire. Que l'homme se garde seulement de rien fabriquer, qu'il se tienne dans l'ordinaire. Vous ne pensez qu'à vous tourner vers l'extérieur et à chercher auprès d'autrui, qu'étant des marchepieds. Vous vous trompez. Vous ne pensez qu'à chercher le Bouddha est un nom. Et celui-là même qui court le chercher, le connaissez-vous seulement?
Les Bouddhas et les patriarches, qui sont apparus dans les 3 temps et aux 10 Orients, n'ont fait eux aussi que chercher la loi. Et vous de même, vous les adeptes actuels, vous ne faites que chercher la loi. Qu'est-ce donc que la loi? La loi, c'est une loi d'esprit. Elle est sans forme sensible, mais elle compénètre les 10 Orients. Elle agit actuellement devant nos yeux. Mais les hommes, faute de confiance, ne veulent connaître que des noms et des phrases. Ils se tournent vers la lettre pour spéculer sur la loi de Bouddha. C'est là s'en écarter comme le ciel de la terre. Second extrait, adepte le plus violent, vous allez voir. Adepte, voulez-vous voir les choses conformément à la loi? Gardez-vous seulement de vous laisser égarer par les gens. Tout ce que vous rencontrez au dehors et même au dedans de vous-même, tuez-le. Si vous rencontrez un Bouddha, tuez le Bouddha. C'est là le moyen de vous délivrer et d'échapper à l'esclavage des choses. C'est là l'évasion, c'est là l'indépendance. Alors que peut-on retenir de ce parcours? Il y a, me semble-t-il, dans toute expérience religieuse, au sens large, l'épreuve d'une dépendance à une chose telle que, en son absence, l'existence serait amoindrie. Cette chose, on ne peut pas se la procurer par son seul effort, comme ce serait le cas sur un mode purement technique. Au contraire, l'obtention ou la réalisation n'est possible qu'à la faveur d'un abandon de soi. Ça arrive, et généralement au moment où l'on s'y attend le moins. Et c'est cela que suppose l'abandon de soi. La chose à l'égard de laquelle il y a dépendance plonge ses racines ou étend ses branches dans la totalité de ce qui existe. Mais elle ne s'obtient pas sous la forme d'un objet extérieur à soi, puisqu'elle est aussi en soi. Cet entrelac de soi et du monde, lorsqu'il se réalise, se traduit par de la gratitude. Gratitude de celui qui doit, d'être ce qu'il est, à la réalité qui le porte et avec laquelle il fait un. Une telle réalisation doit-elle passer par la référence à une divinité ou par le prisme d'une institution religieuse? L'expérience religieuse et le profond sentiment de gratitude auquel elle peut donner lieu, tout cela ne peut-il pas être éprouvé chez celui qui vit en intelligence avec son milieu naturel? Ou bien, sur un terrain social, chez ceux qui font l'expérience d'une authentique coopération, là où chacun, tout en développant son intelligence personnelle, contribue à l'intelligence collective et tout à la fois se nourrit de celle-ci. J'avance pour finir l'hypothèse suivante. Les 3 derniers siècles sont lourds de bouleversements anthropologiques qui nous acculent aujourd'hui à réviser radicalement la manière dont nous comprenons nos interactions avec notre habitat naturel. On a parlé non sans raison de désenchantement du monde. Ce dernier n'est majoritairement plus considéré que comme une réalité purement physique, un ensemble de ressources plus ou moins valorisables sur le plan économique et détaché de toute transcendance. Si l'on peut en souffrir, ce n'est pas à cause du recul des religions institutionnelles, recul qu'il s'agirait de conjurer par une restauration de l'ordre ancien. Ce n'est pas non plus à cause de la disparition de toute mythologie. Le propre d'une mythologie n'est-il pas d'être invisible à ceux qui baignent dedans? En l'occurrence, notre monde contemporain est fortement mythologique, et au fond enchanté. Aux interventions et à la providence divine se sont substitués le pouvoir illimité de la technoscience, les vertus de la société de marché et la sainte croissance. Nous nous enchantons de ce que l'industrie est capable de produire et de ses promesses de mieux-être pour le futur, sous les traits, par exemple, du transhumanisme. Si l'on souffre de désenchantement, c'est plutôt du fait d'un éloignement par rapport à une réalité qui est loin de se limiter, cette réalité, au commerce prédateur que nous avons de cette réalité. Et si l'on souffre de désenchantement, c'est de l'atrophie de l'intelligence commune, d'une intelligence commune et de pratiques humaines coopératives. Et enfin, si nous souffrons, c'est de l'ignorance crasse par les pouvoirs publics et économiques, de la dimension systémique de nos activités et de l'ensemble planétaire dans lequel celles-ci s'inscrivent.
Nous souffrons au fond de ne pas pouvoir mesurer tout ce que la nature nous donne d'elle-même et qu'elle est capable de donner à ceux qui se mettent à son écoute en se débarrassant de toute tentative de saisie arrogante et d'une avidité aveuglante. À être constamment dans la saisie, dans l'exigence que tout se produise conformément à ce qui a été prévu, sur un mode étroitement technique, nous souffrons donc, me semble-t-il, de ne jamais pouvoir éprouver de gratitude. Voilà, je vous remercie, je reste là. Des questions? Clément. J'ai une question. À 2 ou 3 reprises dans ton exposé, tu as parlé de sacré. J'aurais aimé avoir une précision du coup. Quelle importance donnes-tu à la notion de sacré dans une religion, dans l'établissement, dans la définition d'une religion? Le sacré, je dirais que c'est tout ce qui est de près ou de loin en rapport avec cette réalité suprême qui fait l'objet de la religion instituée. Et donc tout ce qui est susceptible de rappeler d'une manière ou d'une autre cette réalité suprême, ça peut être une croix en bois, ça peut être un symbole, ça peut être un lieu, une montagne, etc. Tout ça devient sacré par sa relation sémantique avec cette réalité suprême. Juste une relation sémantique. Enfin, je dis ça sur un mode technique, mais ça n'est pas considéré comme sémantique, justement. Hein. Dans une religion, il y a un lien profond, historique, etc. Sans lequel l'objet ne serait pas sacré. Ce serait un objet quelconque. Hein. Voilà. D'autres questions? Oui. J'ai eu l'occasion d'entendre Régis Debray, qui souvent exprime les choses d'une manière assez lapidaire, en s'écoutant parler et souvent provocatrice également. Régis Debray faisait la distinction entre le jeu et le nous. Ramenant du côté du jeu une expérience essentiellement de l'ordre de la spiritualité, alors qu'il apparaissait clairement pour lui que le domaine religieux c'était le domaine du nous, c'est-à-dire de la croyance et d'une pratique collective. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce que la spiritualité et s'il y a solution de continuité entre spiritualité, donc peut-être mysticisme aussi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, et religion d'autre part, et les incompatibilités entre les deux également. Alors c'est une question assez... Oui. Parce qu'au début, les anecdotes que vous avez rapportées étaient toutes centrées sur l'expérience individuelle. Et je voyais mal comment le domaine religieux était touché. Étant entendu que pour moi, c'est la pyramide. Hein. Au niveau religieux, c'est l'Église, etc., avec ses dogmes, avec ses rites, avec... voilà, c'est tout. Oui. Il y a beaucoup de choses dans votre question, donc j'ai peur de... Enfin, je crains de ne pas pouvoir répondre à tous les aspects que vous avez touchés. Alors, si l'expérience, si le type d'expérience dont j'ai parlé au début mérite le qualificatif religieux, à mon avis, c'est parce que ce dont il est fait l'expérience, c'est de la réalité dans sa totalité. Hein, il y a quelque chose qui ne se limite pas à la sphère
disons, individuelle, ou simplement à l'entourage immédiat de celui qui fait cette expérience. Il a vraiment le sentiment que il y a quelque chose de la totalité de ce qui existe qui s'offre à lui, qui se donne à lui. Et c'est ça qui est bouleversant dans une expérience de ce genre. Alors, rien n'empêche que cela se fasse dans un contexte qui est celui d'une collectivité. C'est une chose que je n'ai pas évoquée, mais les moments révolutionnaires, par exemple, les moments d'enthousiasme collectif ont quelque chose qui est de cette nature-là. Hein. J'ai lu il y a quelques jours des témoignages de la révolution hongroise de 1956. Ce moment où les choses ont basculé, c'est-à-dire lorsque les gens ordinaires qui étaient dans la rue, qui combattaient, ont commencé à fraterniser avec les militaires, qui étaient censés défendre le régime. Hein. C'était des moments d'enthousiasme totalement immenses, et bon, ensuite les choses ont été brutalement disons que le retour à la réalité, à l'objectivité a été assez brutal, mais rien n'interdit qu'une expérience de nature religieuse soit collective. Hein. Alors, pour ce qui est de l'évocation que vous faisiez de ce que disait Régis Debray, je pense que on ne peut pas opposer l'individu ou le sujet à la collectivité, ou à la société dans son ensemble. Puisque l'individu doit son individualité et son identité personnelle à toutes les interactions qu'il entretient avec la collectivité dont il fait partie. Hein. Et il ne peut s'individuer comme tel que s'il intériorise un certain nombre de règles, de pratiques qui sont celles de la collectivité dont il fait partie. Donc quand quelque chose se produit au niveau de l'individu, c'est aussi la collectivité qui est en jeu. Et ça peut avoir des répercussions dans la collectivité dans son ensemble. Hein. Et l'individu peut être vu souvent comme un symptôme de ce qui ne va pas dans la collectivité, par exemple. Hein. Donc à partir de là, je ne pense pas que les catégories posées par Régis Debray tiennent le choc de l'analyse plus approfondie. Oui. Oui, lorsque vous avez évoqué les expériences mystiques, vous avez dit que toutes les catégories du sens commun sont abolies. Oui. Il y en a une qui ne me semble pas abolie, c'est celle de moi et les autres. Alors, est-ce que l'impression que j'ai est conforme à ce que vous avez pu lire sur ces expériences? Et si c'est attesté, qu'est-ce que cela nous révèle sur cette expérience? Alors, si la dichotomie entre moi et le monde saute, rien n'empêche que la dichotomie entre moi et les autres saute aussi. Hein, oui. Est-ce que les gens qui ont cette expérience ont l'impression que les autres n'existent plus, qu'ils sont absorbés? Ah non. Que les autres sont absorbés par lui? Non, non, bien sûr. Alors, ça n'est pas un anéantissement. Hein. C'est-à-dire que bon, mais je suis allé un peu vite, sans doute, sur ces questions-là. Le monde reste tel qu'il est.
l'individu qui fait ce genre d'expérience reste ce qu'il est, avec son identité civile, etc. Sauf que il prend conscience du fait que tous les êtres qui existent, tout ce qui existe est mutuellement imbriqué. Hein, il y a une interpénétration mutuelle des êtres entre eux. Et c'est ça qui fait que ces expériences conduisent à un profond sentiment de compassion. Hein, de compassion, alors de gratitude, j'ai insisté sur la gratitude, mais de compassion. Hein, à partir du moment où je ne me sens plus étranger au monde, où je fais l'expérience du fait que le monde est en moi aussi, eh bien, je ne peux plus avoir un rapport hostile aux individus qui m'entourent. Hein, et il me semble que ce genre d'expérience est de nature à favoriser des dispositions pacifiques. Hein, oui. D'autres questions? Pourriez-vous parler un peu de ces religions non divines, fondées sur autre chose, sur une révélation ou sur l'idée d'un Dieu? J'entends sur une philosophie essentiellement. Je pense à l'URSS notamment. Mais bon, il n'y a pas que ça. Quant au bouddhisme, c'est une philosophie, essentiellement. Alors, le bouddhisme, oui, on peut considérer que... dévoyé dans le sens religieux. Est-ce qu'elle a été dévoyée? Bon, je ne sais pas. Hein, mais au départ, oui, c'est un fondateur qui est parfaitement humain, qui s'est initié à un certain nombre de pratiques dont il s'est trouvé insatisfait. Et puis il s'est assis au pied d'un arbre et il a atteint l'éveil en pratiquant la méditation assise, la concentration. Bon. Et ensuite il a fondé un ordre monastique. Hein, donc la religion bouddhique s'est constituée à partir de ce moment-là, hein, à partir de ces efforts accompli par le Bouddha de son vivant, Siddhartha Gautama, ses efforts pour dispenser son enseignement. Hein, et parce que la question s'était posée de savoir s'il gardait la chose pour lui, quoi, pour ses proches, ou bien s'il estimait que l'humanité ne pourrait pas bénéficier de ce qu'il a compris, quoi, de cet éveil, hein, dont il a fait l'expérience. Ensuite, bon, c'est là que c'est là qu'on peut avoir des doutes et se creuser la tête sur la question de savoir si une confrérie c'est déjà une religion. Hein, c'est un ordre monastique. Et est-ce que c'est déjà une religion? Il me semble que si l'on part de la définition conceptuelle que je propose, ça marche, c'est opérant. Hein, on a tout ce qu'il faut pour avoir une religion. Alors, vous faisiez allusion à l'Union soviétique. Oui, oui, bien sûr. Un pouvoir politique peut avoir tout intérêt à ériger son chef suprême en divinité et à organiser, une fois que le chef suprême est mort, à organiser une espèce de culte
de vénération des reliques, etc. C'est quelque chose qui est de nature tout à fait religieuse. Hein. Et qu'est-ce qu'une idéologie politique, si ce n'est la révélation de ce qu'est la réalité vraiment. L'idéologie indique à ce moment-là que la réalité étant celle-ci, elle implique telle et telle disposition dans les sociétés humaines, telle et telle conduite chez les humains, et ainsi de suite. Bon, et puis, en général, ça ne donne pas lieu à des choses très exaltantes, hein, sauf pour les promoteurs de ce genre d'opération, mais ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus épanouissant. Voilà. Voilà, merci à vous, hein, merci encore.